Le 17-19, Music Addict. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, vous connaissez la chanson, on attaque une nouvelle session Music Addict avec Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu ? Ça va très bien, la semaine s'est bien passée ? C'est excellemment passé. Eh ben c'est parfait, puisque nous ne sommes pas tout seuls, nous accueillons ce soir Pungle Lions. Bonsoir les gars. Bonsoir. Bienvenue chez nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et oui, merci Guillaume de cette introduction. Alors, né sur les cendres de La Phase, Pungle Lion est le nouveau projet de Danny et Roseman. Alors, nous les avions déjà rencontrés pendant le festival Couvre-Feu en août dernier, quelques semaines après la sortie de leur premier EP. Pungle Lion est prêt à inonder les ondes de nouveau. Ils viennent donc nous voir ce soir dans le Sun Music Addict pour nous parler de ce nouveau projet, l'occasion pour nous de faire plus ample connaissance avec Danny et Roseman. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Je l'évoquais dans la présentation, nous sommes à quelques semaines après la sortie de l'EP et de plusieurs dates. Quel regard vous portez comme ça sur ce premier retour du public ? Écoute, en fait, c'est un regard frais, je pense, parce qu'on est super excités, contents que ça sorte de chez nous. Tu vois, on a travaillé ensemble depuis à peu près un an et demi à faire nos chansons et à préparer tout ça, à faire mijoter un peu la cuisine. Et puis là, c'est bien de pouvoir la faire partager à tous les potes, quoi. Voilà, puis à ceux qui découvrent. Donc on est très contents. Il y a beaucoup de choses à faire, à expérimenter aussi. On a à peu près une vingtaine de chansons, donc ça laisse beaucoup de choses possibles en live, quoi. Donc c'est vraiment bien. Oui, un set qui est complet, et puis on l'avait vu aussi sur les réseaux, vous aviez partagé de nombreuses reprises aussi, donc là réarrangé, enfin en tout cas orchestré et bien interprété par vous avec une couleur différente. Là aussi c'était pour marquer le son, l'univers aussi de Pungle Lion. C'est vachement important, je pense que quand tu arrives avec quelque chose de nouveau, surtout qu'on a déjà fait des groupes un peu avant, c'est bien d'arriver avec une empreinte sonore, artistique qui soit quand même qui soit propre, qui soit identifiable aussi. Voilà, exactement, identifiable. Et donc nous ça a été une volonté de se démarquer déjà du projet de La Phase, qui était le groupe précédent quand même, qui avait une certaine identité, en faisant plus un pont, en fait, un parallèle, une continuité, mais avec aussi d'autres influences peut-être plus qui nous sont plus personnelles aussi, qui sont plus de nos origines musicales. Oui, parce que pour moi, avant Danny et Roseman, c'était La Phase, et après le split du groupe, j'ai lu que vous n'aviez pas forcément au départ envie de vous lancer à nouveau dans une autre aventure comme ça de groupe. Comment c'est né alors ce nouveau projet après La Phase ? Ça a pris naissance naturellement au fil du temps Faut le temps de se poser un petit peu parce qu'on a quand même bien carburé pendant des années avec La Phase. C'était plus de 10 ans, La Phase. Presque 10 ans. Ouais, pour Arnaud et Damny, c'était même 13 ans, je crois. 13 ans, ouais. Tu me contrediras, mais tu vois, 13 ans, faut le temps de digérer un petit peu, de passer un peu de temps aussi à la maison. Tu vois, c'est un truc quand même qui est intense. Et puis, et effectivement, au bout de 4-5 mois, tu te rends compte que ça y est, tu as rechargé les batteries et que tu es prêt à repartir sur un nouveau truc, quoi. Alors justement, dans quelle idée vous l'aviez abordé ce nouveau projet ? Vous aviez déjà une idée très précise de ce que vous vouliez, ou vous êtes laissé complètement porter par votre inspiration, vos envies du moment et ce qui vous animait ? Ça, ouais, parce que il n'y avait pas d'ambition particulière au départ, c'était juste de se revoir. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, de brancher les micros, monter la batterie, sortir l'orgue, et on ne savait même pas du tout ce qu'on allait faire, quoi. On avait déjà une vision plus précise 24 heures après, quoi. C'est pour ça qu'au départ, le concept, c'était qu'on se voyait une fois de temps en temps, et le truc, c'était de sortir 2 morceaux par session. Oui. Un original qu'on démarrait de A à Z, oui, et une reprise, on touchait dans un répertoire qu'on aimait bien et qu'on revisitait un petit peu à une sauce soul, reggae. C'est comme ça que le son est venu, en fait. Mais il n'y avait pas plus d'ambition que ça, quoi. C'était déjà de faire du son. Après, on verra ce qu'on en fait, mais c'était ça, c'était jouer de la musique. Oui, puis on le voyait dans les reprises, c'était un univers aussi qui était extrêmement varié. Ça allait du Marvin Gaye, UB40, enfin, il y a vraiment... C'est très vaste aussi, donc ça laissait le champ à plein d'idées, plein de... Le jour même, on savait pas ce qu'on allait faire comme reprise, mais comme on s'était dit, on en fait une par mois. C'était le brainstorming du matin. C'était tiens, qu'est-ce qu'on pourrait reprendre ? Ah, on aime bien ce morceau-là, on écoutait, on peut l'adapter. En fait, c'est Top Chef de la musique. Une heure pour faire le truc. Vous êtes imposé ça aussi comme un défi, histoire de vous remettre aussi dans un certain rythme, dans une certaine chronologie de travail ou... C'est vachement important, je crois, en fait, pour être... Je crois que tu as tout à fait mis le doigt dessus, en fait. Je pense qu'inconsciemment, on s'est mis en danger. C'est-à-dire qu'avec La Phase, on avait une certaine routine qui a été une des raisons pour laquelle le groupe s'est arrêté.
À partir du moment où on s'est retrouvé en studio, on a bossé chez moi dans un local qui fait la moitié de celui-là, et avec pas une débauche de moyens, avec juste du temps, des envies, des idées, et puis surtout un caractère un petit peu ok, on reprend le truc vraiment à la racine, à la base, on va pas louer un studio, etc., avec des assistants, des machins, on fait notre truc comme on l'entend, quoi. Et puis c'était d'abord avant tout la fierté de faire quelque chose, en fait, voilà. Oui, un retour aux fondamentaux, quoi. Ouais, exactement. Tu sais, quand t'es gamin, que tu fais de la musique, ça te construit beaucoup, et en fait ça fait partie de, comme quelqu'un qui crée avec ses mains, tu as besoin d'aller à l'essentiel, en fait, de pas t'entourer de prétextes, et je crois que c'est ce qu'on a voulu retrouver en commençant à travailler ensemble. Est-ce qu'il y a peut-être au fil du temps, comme ça, il y a peut-être trop d'influences qui étaient venues se mêler aussi peut-être à vos envies du moment, et puis c'est l'idée aussi de relancer la machine, de repartir aussi d'un nouveau pied. Ouais, tout à fait, ouais. Et justement, dans cette idée de repartir, vous avez deux camarades, Fred et Xav, ex-Larouda, qui vous ont rejoint dans cette aventure uniquement pour les lives. Ouais, certains lives. D'accord. Et ouais, parce qu'on a cherché un petit moment la formule, puisqu'il fallait sortir du garage tous les deux. Bien sûr. Et on a essayé diverses formules, ouais. Ouais. Et alors, comment s'est fait cette collaboration avec Fred et Xav? Vous les connaissiez avant? Ils vous avaient fait part de l'envie de travailler avec vous? Ou c'était là aussi On se connaissait, ouais. on se connaissait déjà, parce qu'on s'est croisés sur les routes à plusieurs reprises. Et Fred avait été intervenu sur certains morceaux. D'accord. À la guitare. Pour des arrangements, tu vois, voilà. on avait besoin de guitare, et voilà. Donc c'était naturel après qui viennent forcément vous aider sur la suite. Exactement. Bon, et bien justement, on va avoir l'occasion de découvrir le premier titre tiré donc de ce premier EP, qui s'appelle How the Light. Tout à fait, et comme d'habitude, c'est disponible très prochainement sur le www.lesonunique.com, sur Dailymotion, sur tout ce que vous voulez. Tu le dis parfaitement bien. Mais tout à fait. C'est un peu pour ça que je suis là, parce que sinon je ne saurais pas grand-chose.